Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il fait un temps de chien, il pleut des cordes, donc pas très motivée pour quoi que ce soit. Il y a mon chat qui veut un câlin et j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo un peu spéciale pour vous montrer ce que ça donne en fait de modifier les bords de deux des jeux de cartes que je possède qui sont magnifiques. Mais en fait, les bordures, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Allez, va, Cookie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Voilà, les bordures sont blanches. Le jeu est magnifique. Alors là, il s'agit du Madame Endora's Fortune Card. Donc, le jeu est absolument magnifique. Tout noir. L'arrière, comme ceci, magnifique. Et ça me gêne vraiment beaucoup. Ça me gêne pas habituellement sur d'autres jeux, mais ça me gêne sur celui-ci et ça me gêne aussi sur l'oracle gothique de Victoria Frances. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait celui-ci, je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Mais je vais faire avec vous un petit peu celui-ci, je vais vous montrer ce que j'utilise comme feutre et vous montrer le résultat. Donc je vous dis à tout de suite, donc regardez-le bien. Là il est comme ça. Et dans quelques instants, il aura changé de tête. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, mon chat est finalement sorti. Voilà, donc je reprends mon Madame Endora's Oracle et mon Gothic Oracle. Donc je vais vous les montrer tous les deux. Donc il s'agit pour l'oracle gothique de Victoria Frances qui est vraiment magnifique. J'ai flashé sur ce jeu il y a pas très longtemps. Je l'ai découvert vraiment par hasard il y a pas très longtemps. Grâce à une autre youtubeuse américaine qui s'appelle Gothic Angel. Et le Madame Endora's Fortune Card que j'adore, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais que j'ai finalement trouvé chez un partenaire marketplace d'Amazon. Et je suis super contente. Le seul hic, c'est les bordures. Alors, j'ai décidé de commencer par l'oracle gothique. Parce que bon, déjà je l'ai payé quand même beaucoup moins cher et je me suis dit si jamais je me rate, bon, je peux toujours en acheter un autre. Et puis après je me suis dit pourquoi je me raterais en faisant doucement, ça devrait le faire. Donc en fait j'ai suivi les conseils de Claire de la Lune qui avait fait déjà une vidéo comme ça. Et moi je travaille beaucoup, enfin j'utilise beaucoup les pro marqueurs quand je dessine et tout ça. Donc j'ai décidé de prendre juste mon pro marqueur noir, ordinaire, et de faire par contre les cartes une par une. Ça c'est très important. Donc là je commence par les deux cartes supplémentaires. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous prenez bien un feutre biseauté, ça c'est super important parce que sinon vous risquez de faire des ratages et si c'est des feutres indélébiles c'est la catastrophe, vous ruinez votre jeu. Donc avec le pro marqueur, je passe sur les quatre côtés de la carte. Et en fait, j'ai un résultat immédiat et aucune trace d'aucun côté. Donc voilà, donc en fait, je vous remontre, je vais en faire 2 ou 3 et ensuite je stopperai la vidéo et je vous montrerai le résultat et comment je fais les retouches puisque j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur l'oracle gothique, oui, de Victoria Frances, c'est ça. Donc je vous montrerai comment on fait des retouches sur celui-ci, s'il y a des retouches à faire. Voilà. Donc, je pose petit à petit mes cartes. Donc là, j'en ai un sacré paquet à faire. Je pense que ça va me prendre une bonne trentaine de minutes. Donc, je reviens tout de suite avec le résultat. Et écoutez, on verra si ça marche aussi bien que pour l'autre. Voilà. Parce que comme les cartes sont plus fines, je risque d'avoir un résultat un petit peu différent. Mais bon, je tente quand même. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai bientôt fini. Donc, je vais faire les 3 dernières avec vous. Alors, je vous remonte. Donc, en fait, le biseau, c'est bien de prendre appui, que la carte prenne appui dessus. Il faut y aller d'un coup sûr, bien maintenir la carte dans vos mains. Ça, c'est très important parce que si ça glisse, c'est un peu la cata. Voilà. Et puis, alors j'ai galéré un peu plus avec celle-ci parce qu'elles sont beaucoup plus fines que les cartes de l'oracle gothique. Et c'est vrai que du coup, c'était moins évident. J'ai mis, je pense, un petit peu plus de temps que pour l'autre jeu de cartes. Mais bon, je suis sur la fin. Donc là, j'ai celle-ci à terminer.
et il m'en reste une. Voilà, et ensuite on pourra regarder le résultat ensemble. Donc bien faire les coins, les arrondis, pour pas que ça fasse de traces blanches. Voilà, donc a priori, j'ai terminé. Alors, je vais les prendre et regarder un petit peu ce que ça donne. Alors à première vue, c'est juste bluffant et là il y a 0 retouche à faire. Donc l'autre j'ai dû faire des retouches et là en fait j'ai absolument rien à faire, donc c'est juste, il est magnifique. Là je vais vous le montrer, voilà, et là en fait il est tout noir et il est juste trop beau. Alors en plus la particularité des Pro Markers, si j'ai une toute petite retouche à faire là, donc en fait si j'ai une retouche à faire, je peux prendre mon paquet de cartes et passer, hop, comme ça. Voilà, s'il y a des petites traces blanches, il faut faire attention quand même, bien les maintenir. Mais voilà, j'ai remis ce petit point, rien d'autre à faire. Donc je suis plutôt contente du résultat. Comme vous pouvez le voir maintenant, c'est tout, ça va bien ensemble, voilà, et il est magnifique. Voilà, il méritait vraiment, je pense, ce petit traitement spécial, celui-ci. Et je vais vous montrer l'autre maintenant. Donc pareil, j'ai un résultat qui est bluffant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, alors c'est vrai que les cartes de ce jeu sont très belles aussi. Je vais vous en montrer une un petit peu plus claire. Donc c'est vrai que d'habitude, je suis pas très fan des bordures, mais là, je trouve que ça encadre bien les images et elles sont juste magnifiques. Et du coup, voilà, vous pouvez voir le résultat, c'est juste bluffant. C'est vraiment trop beau, quoi. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce petit tuto. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si jamais vous avez envie que je fasse une review sur l'un ou l'autre des deux jeux que je vous ai montré brièvement ou sur les deux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et c'est avec plaisir que je le ferai. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Voilà, d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!